Sur la question du recrutement au sein de l'armée, on se rappelle quand même que c'est un ensemble de suspicions et d'interprétations qui étaient autour de ça. Aujourd'hui, quel est le mode opératoire du ministère de la Défense? Bien. La question, elle revient. C'est une question récurrente. Comment on peut intégrer l'armée guinéenne? Vous avez 2 à 3 issues. La première, c'est au niveau des Prytanées. Au niveau des Prytanées, ces enfants qui sont formés de la 7e année jusqu'à l'université, une fois après le bac, on va leur demander, tu comptes poursuivre ta carrière militaire ou tu veux aller dans une école ou dans une université privée, publique? Public, oui. Si l'enfant dit, je suis ma carrière militaire, elle est orientée dans une académie militaire. Si l'enfant dit, non, je veux aller dans les universités publiques, l'enfant est orienté. Mais là où il est orienté au niveau du public, l'enfant est suivi. De la 7e année jusqu'en terminale, c'est un investissement colossal. Puisque l'idée, c'est un citoyen type nouveau que nous voulons former. Ouais. Ces enfants qui sont aujourd'hui au Prytanée ont cette possibilité-là. Eux, ils ne connaissent que la Guinée. L'intérêt de la Guinée, la défense des intérêts de la République. Ça, ils ne badinent pas autour de ça. Donc, on les suit jusqu'à ce qu'ils terminent. Et quand ils terminent, s'il y a des possibilités de l'employer, puisque des civils ont leur place au sein de l'armée dans certaines fonctions, il revient. Puisqu'on sait qu'en termes d'intégrité, en termes de formation, le jeune a ça. Bien. Oui, effectivement. Ça, c'est une première des choses. Ça, c'est la première issue. Première issue B, c'est les Prytanées étrangers. Le concours est organisé, ça vient même de se terminer. Le concours est organisé. Le Mali, puisque avant nous envoyions nos enfants ailleurs. Oui, effectivement. Et ces mêmes pays, ces pays amis continuent toujours à nous demander, il y a de la place, envoyez. Maintenant, la Guinée aussi envoie la demande. Ok, nous aussi, nous pouvons recevoir. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, nous ne sommes plus simples demandeurs. Ouais. Nous sommes aussi receveurs de ces enfants. Donc, quand le concours arrive, on organise. Ces enfants émérites, s'ils sont admis, le Mali a demandé 2. On envoie 2 là-bas, en fonction du classement de l'enfant. Donc, ça fait une opportunité pour ces enfants-là à l'avenir d'intégrer, d'être des militaires. Ça, c'est la deuxième porte d'entrée. Non, ça, c'est la toute première. Ça, c'est au niveau du Prytanée. Ah, ok. Mais il y a 2 segments. Qui a 2 segments. Okay. Mais il faut donner cette précision. Pour accéder au Prytanée Guinée, il faut être parmi les lauréats dans l'examen d'entrée en 7e année. Si vous n'êtes pas parmi les lauréats, tu ne peux pas postuler. Puisque quand le résultat sort, on prend les meilleurs de la République. C'est entre les meilleurs qu'il y a le concours. Parmi les meilleurs, on prend les excellents et puis voilà. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, c'est le recrutement général. L'armée lance des recrutements généraux et le communiqué est passé. Ouais. Vous déposez votre dossier. Si c'est conforme, il y a un examen de santé. Si votre santé répond, vous êtes pris. Il y a aussi l'exercice physique. Puisque la matière première dans l'armée, c'est le physique d'abord, la santé. Tout à fait. Donc, si ça répond, vous intégrez, vous êtes pris et on vous envoie dans les centres d'instruction pour votre formation. Ça, c'est la deuxième porte d'entrée. Troisième. La troisième porte d'entrée, ce sont des cours d'officiers. Il y a ça aussi. Il y a des écoles, des cours d'officiers qui sont organisés, des concours pour intégrer les écoles supérieures. Vous êtes civil, vous avez la chance de faire ce concours. Une fois rentré, on vous envoie dans les académies, ou soit à l'EMIA, ou soit à l'extérieur. Vous suivez une formation supérieure et quand vous revenez, vous êtes officier. Vous n'êtes plus soldat, mais vous êtes officier. Et il y a aussi la formation que l'armée de l'air organise tout récemment. Il y a eu un concours psychotechnique pour les pilotes et le personnel navigant. Ce travail est fait régulièrement
Et en fonction des besoins, puisque chaque année, il y a le personnel qui va à la retraite. Et on essaye de compenser la place laissée par les partants. Donc voilà un peu comment on est un peu bousculé par le temps, malheureusement. Et on aura d'autres occasions naturellement pour poursuivre ce débat, mais on ne saurait clore cette émission sans aborder sur d'autres aspects. C'est une question en deux. D'abord, celle relative à la formation des... On a beaucoup de nos confrères aujourd'hui, des journalistes et autres, qui sont en formation, donc les nouveaux fonctionnaires de l'État qui suivent cette formation. Et sur la relation civilo-militaire, est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport-là a changé? Bien, le rapport, les visages ont changé avec le service militaire obligatoire pour les nouveaux fonctionnaires. Oui. Et je vous informe qu'il y a beaucoup de ces fonctionnaires qui aujourd'hui ont fait la demande d'intégrer l'armée juste après leur formation. Ah bon? Et donc, beaucoup disent, oui, c'est bien pour nous. Avant, il y a des pères de famille qui vous disent, avant j'avais du mal à gérer ma famille. Après ma formation, après mon passage au camp, je sais comment gérer. Ouais. J'avais du mal à m'intégrer. Aujourd'hui, je considère tout le monde comme étant des frères et sœurs. Donc, l'objectif est atteint. L'intégrité, la préservation du bien public, c'est aussi un autre défi. Et c'est ce qu'on enseigne là-bas. Et avec tout ce que je viens de vous dire sur le travail, sur le plan alimentaire, l'armée aujourd'hui a fait le meilleur pain de la République. Parfois je m'approvisionne du côté de Kansamori. Mais on y fera un tour. C'est extraordinaire. On fait le meilleur pain et à bon prix. Ouais. C'est encore un volet qui nous permet de nous rapprocher de la population. Oui. Et dans le domaine culturel, on a ressuscité aussi nos orchestres. L'armée a son orchestre. Il y a le Super Boiro Band. Il y a les ballets des armées pour les percussions, tout ce qui est là. Il y a les Amazones. Et au niveau de la police, il y a les aigles de la police. Donc nous participons à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine culturel national. Sur le plan religieux, l'armée n'est pas en reste. Nous avons aujourd'hui des imams qui font le tour des mosquées pour les sermons du vendredi. Wow. Des coradiers. La même chose aussi pour l'église. Donc pour dire que à date, l'armée est présente dans tous les segments du développement national, puisque on tient toujours à ce slogan, notre nation, notre raison d'être. Ouais. Que la population sache que l'armée n'est pas une entité contre elle, mais c'est une entité qui est à ses services. Tout à fait. Tout ce que nous faisons, c'est pour répondre aux besoins de cette population. En aucun cas, nous servirons d'éléments contre cette population. Bien.